que quelqu'un se présente à la police et déclare qu'il sait de sources sûres que Dylan voulait s'en prendre à vous. Mais ce n'est pas ça qui me rendra la mémoire. Et après tout, c'est ça le plus important, non? En fait, c'est un peu comme vous avec votre frère. Même si vous retrouvez l'ex-femme du docteur Rowling, ce n'est pas ça qui vous rendra Brian. Ça vous permettra seulement de savoir exactement ce qui s'est passé et de ne plus vous faire de reproches. C'est un peu la même chose pour moi. C'est vrai. Vous avez raison, c'était pas une bonne idée. Vous allez finir par me faire rentrer dans le droit chemin si je reste encore longtemps avec vous. Plus mal. Il y a quelqu'un qui nous a vus. Quoi, où ça? Oh non, une vedette de la police. Ils viennent droit vers nous. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous n'avons pas de Mais passeport. Kelly, il faut couper les moteurs. Vite, vite, dépêchez-vous. Julia t'a expliqué la situation. Est-ce qu'on peut partir d'ici tout de suite? Vous pouvez nous laisser. Merci. Tu n'as pas peur de rester avec quelqu'un comme moi? Je suis désolé. Ah oui, tu peux l'être. Je n'ai rien pu faire. Tu t'es enfoncé. Non, c'est toi qui as tout fait pour m'enfoncer aux yeux du juge. Pourquoi tu m'as fait croire que tu m'aimais? Non, c'est pas la peine de jouer la comédie, nous sommes C'est à seuls. cause de Cruz. Tout ce que tu voulais, c'était pouvoir lui faire du mal. Pourquoi est-ce que tu le hais à ce point? Non, ça c'est une très longue histoire. Une histoire assez sordide et je n'ai pas envie d'en parler avec toi. J'aimerais qu'on parle plutôt de la façon dont tu t'es servi de moi. Quoi? Oui, c'est vrai, moi. J'étais sincèrement amoureux de toi. Toi, tu n'as jamais rien ressenti pour moi. Tu t'es servi de moi pour essayer de sauver ton mariage du naufrage. Pour rendre jaloux ton mari. Mais ça n'a pas marché. C'est moi qui ai dit la vérité au cas où tu l'aurais En oublié. dernier ressort et dans ta énième version des faits. C'est toi qui as renversé Eden cette nuit-là. C'est toi qui tenais le volant. Dis plutôt que c'est grâce à moi qu'on s'en est sorti aussi J'aurais bien. préféré qu'on y reste tous. Tu sais, plus tu essaieras de te débattre, et plus ce sera difficile pour toi. Tu voudrais te débarrasser de moi, que je sorte de ta vie sans protester ni faire de scandale. Et je n'ai pas l'intention de me laisser faire comme ça. C'est toi qui as fait croire à tout le monde que j'avais voulu tuer Eden. Tu m'as enfoncé aux yeux du juge. Je n'y suis pour rien, j'ignorais que Gina irait aussi loin. Pourquoi est-ce que tu ne l'en as pas empêché? Je croyais que tu le lui avais demandé. Tu es une belle ordure. À ta place, je prierais pour qu'on ne me laisse jamais sortir. Tu parles au procureur, mon petit. Tu sais. Alors surveille tes paroles. Je ne suis pas très patient. Je ne crois pas que tu devrais rester ici maintenant. Tu sais, ils vont l'emmener au poste de police. Ne t'inquiète pas pour elle. Paul prendra soin d'elle et tu iras la voir dans la soirée. Si tu veux, je peux te ramener. Attends. Encore une minute. Je me sens un peu coupable, tu sais. Cruz, tu ne pouvais rien faire pour l'aider. Non. Je fais vraiment un drôle de mari. Ne dis pas ça, Je ne oui. peux pas permettre qu'on la mette en prison. Non, non. Je ne le permettrai pas. Bien sûr. Tu m'as mis sur un piédestal autrefois, tu ne voyais plus mes défauts. Je ne fais pas moins d'erreurs qu'un autre, seulement je les cache un peu mieux. Et j'ai toujours mis un point d'honneur à être irréprochable. Qui peut supporter de vivre avec quelqu'un comme ça, pas même toi? Mais quand je te dis ça, c'était seulement un Tu crois que je n'étais pas au courant de leur liaison? Si. Je ne suis pas aveugle. Elle inventait des mensonges sans queue ni tête, elle découchait, elle cherchait à me le dire à sa manière. Elle voulait savoir si ça avait un peu d'importance pour moi. Mais je ne voulais pas admettre que moi, le mari irréprochable, j'avais fini par pousser ma femme dans le lit d'un autre homme. Ou peut-être que je me sentais trop coupable de mon côté pour le lui reprocher. C'est vrai, j'avais honte parce qu'il m'était arrivé je ne sais combien de fois de rentrer en lui disant « Moi aussi, oui, j'ai vu Eden ce soir. Et alors, où est le mal? On est amis, c'est Mais tout. » la différence, c'est que c'était vrai. Oui, moi je ne la trompais qu'en pensée. Et c'était pire. Même si je refusais de l'admettre. C'est comme si j'avais espéré qu'on me donne une médaille pour être resté physiquement fidèle à ma femme. Quand je suis sortie cette nuit-là, je ne courais pas après une médaille. C'est toi que je voulais. Et après tout, on fait tous des choses dont on n'a pas à être très fiers. Tu sais, je me souviens quand elle avait 16 ou 17 ans. Elle avait l'air tellement plus vulnérable que les filles de son âge.
Elle écoutait presque religieusement tout ce que je lui disais. Et elle était capable de me le répéter mot pour mot des mois après. En la voyant, je me disais souvent... J'espère que la vie sera douce pour elle. Ils vont d'abord l'emmener au poste de police pour remplir les formalités. Ensuite, elle devra passer un examen psychiatrique. Il n'y aura pas de caution? Non, le juge a dit qu'avant d'examiner la question, elle voulait connaître l'avis des experts. Elle veut être sûre que Santana ne sera pas une menace Et pour en ce qui personne. vous concerne, Pardon? je voudrais savoir à qui il faut que je m'adresse pour m'assurer que vous n'interviendrez plus. Au procureur général, et j'ai bien peur que ce soit moi. Où est Cruz? Rosa, on va parler à Julia. Et c'est une excellente idée, je crois qu'elle est avec le juge. J'aimerais savoir de quoi on accuse ma fille, exactement. Eh bien, comme le juge Wiley vous l'a dit, les chefs d'accusation qui ont été retenus contre elle Ma sont fille n'a jamais eu temporairement... l'intention de tuer qui que ce soit. Il n'y a rien qui vous le prouve. Vous n'avez que ces déclarations. Le juge est arrivé à ses propres conclusions après l'avoir entendu, Rosa. Santana, ma chérie. Santana, mais lâchez-moi, vous êtes folle! Santana, qu'est-ce qui se passe? Je vais lâcher moi, votre père Brandon. Je ne vous laisserai jamais me le prendre. C'est pas ma faute, j'ai rien fait, moi, j'ai dit la vérité, c'est tout. Doucement, doucement. Ne fais pas attention à elle, chérie. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça va? Elle s'est jetée sur moi comme une Enfin, folle. taisez-vous. Tu n'as rien à craindre, je me charge d'elle. Elle ne tournera plus autour de toi et Brandon restera à la maison avec moi jusqu'à ce que tu reviennes, je te le promets. Oui, mais elle, qu'est-ce que tu en fais? Elle viendra prendre ma place. Jusqu'à ce que je revienne. Emmenez-la, s'il vous plaît. Oh, je t'en prie. Tu ne changeras jamais, alors. Cruz, je t'en prie. Est-ce qu'il faudra que j'attende d'être dans ma tombe pour être enfin débarrassée de ton sens du devoir? Non, vous ne partez pas. Mais je n'avais pas l'intention de partir. Avant, je voulais... Venez par là. Avant, vous vouliez faire quoi? Je vous écoute. Eh bien, je voulais vous dire que j'étais heureuse d'avoir pu tenir ma promesse. Quelle promesse, Gina? Vous n'avez pas à jouer la comédie devant moi. Je sais que vous haïssez Santana presque ce n'est autant pas que moi. elle que je hais. Ce que je hais, c'est ce qu'elle a fait à Cruz. Peu importe, vous savez ce que je veux dire, nous nous comprenons. Gina, quelle promesse? Vous savez que quand vous m'avez aidé, je vous avais dit que vous ne regretteriez pas d'avoir empêché votre père de m'envoyer en prison. Évidemment, personne ne pouvait prévoir ce qui est arrivé, mais le fait est que cette femme a bel et bien essayé de vous tuer l'autre soir. Non, je n'en suis pas si sûre que ça. Ça m'a fait plaisir de pouvoir aider la justice. La justice. Santana ne méritait pas ça. Vous avez mauvaise conscience aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'ai mauvaise conscience. Parce que je sais que j'aurais dû prévenir Cruz que Santana avait une liaison avec Keith depuis longtemps. Et si je l'avais fait, tout serait sûrement beaucoup plus simple pour lui. Écoutez, voir un foyer se briser, ce n'est jamais très agréable. Mais nous devons penser à ceux qui ont besoin de nous. Mais de quoi parlez-vous, Gina? Je vous parle simplement de Cruz. Pensez à ce qu'il doit souffrir. Santana le trompe depuis des semaines et des semaines. Elle lui apprend sans ménagement qu'elle a une liaison. Est-ce que vous l'avez entendu s'excuser? Moi, pas en tout cas. Il ne peut pas rester son mari, c'est contre tous ses principes. Je ne veux pas parler de Cruz avec vous. Oui, bien Vous ne sûr. pouvez pas le comprendre. Pour vous, c'est du chinois. Peut-être, mais... Mais il n'y a pas que lui dans cette affaire. Vous avez pensé à ce que Brandon deviendrait? Les journaux vont parler de cette affaire un jour ou l'autre. Il apprendra que Santana a essayé de vous tuer. Vous ne croyez pas que ce sera un choc pour lui? Cruz ne peut pas s'occuper seul de Brandon. C'est vrai, il est toujours très pris par son travail. Il n'est jamais à la maison. Non, le mieux serait que Channing reprenne la garde de Brandon à Santana. Vous ne voulez pas aussi ses vêtements, non? Et puis ses bijoux. Eden, il faut penser à Vous ne l'avenir de croyez cet pas que enfant. vous pourriez attendre de voir ce qui arrivera à Santana avant de vous précipiter pour la dépouiller de tout? Pourquoi le devrais-je? Est-ce que vous avez attendu, vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en panne? Ah oui, je crois. Il faudrait un mécanicien. Il est en train de lui expliquer qu'on est tombé en panne et qu'on est sorti des eaux territoriales en dérivant. Alors il est allé trafiquer le moteur tout à l'heure. Oui, je crois, mais évitez de parler aux policiers. Laissez Pearl se débrouiller avec lui. Je ne crois pas à votre histoire de panne. Vous êtes des trafiquants.
Vous essayez de rentrer en fraude au Mexique. Mais non, pas du tout. Notre bateau est vraiment en panne. Là, vous pouvez vérifier, le moteur ne marche plus. Et à cause de ça, on a dérivé toute la nuit. Si vous pouviez nous trouver un mécanicien, on pourrait repartir. Bon, d'accord, écoutez, on va vous remorquer jusqu'au port, et là, on verra ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Vous pouvez me donner vos noms? Owen Cohen. Il faudra qu'un jour je change de nom. Je m'appelle Leonard Kelly et je vous présente ma petite sœur, Pearl. Et bien entendu, vous n'avez pas d'objection à ce que je fasse le tour du bateau? Oh, mais non, je vous en prie. Mon bateau est votre bateau. Parfait. Il a dit qu'ils allaient nous remorquer jusqu'au port. Kelly? Dylan avait un revolver, je m'en souviens. Quoi? Ce n'était pas moi, Pearl, il avait un revolver. Tu ne veux pas aller la voir? Alors, je me sens un peu responsable. Pour tout te dire, je crois qu'elle se fichait pas mal de moi. Castillo? Ça fait mal, n'est-ce pas? Encore une fois. Keith, si tu as menti, je te tuerai. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller ailleurs? J'ai dit à Eden de venir pour faire sa déposition. Venez, on peut aller dans mon bureau. Mais je vous préviens qu'il y a des choses dont je ne tiens pas à parler. Tant mieux, parce que moi aussi, je commence à en avoir assez. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas mort? Vous auriez dû mourir, vous auriez dû mourir dans cet accident. Il fallait que l'une de nous deux disparaisse. Calme-toi! Allez, avouez-le, vous me haïssez. Arrête! Oui, vous avez toujours réussi à voir tout ce que vous vouliez. Mais ça ne vous suffisait pas, n'est-ce pas? Santana! Ah, vous êtes bien comme votre père. Santana! Oui, moi je ne suis pas la fille de la bonne. Arrête! Vous pouvez me prendre tout ce que j'ai. Vous ne supportez pas de voir les gens heureux autour de vous. Emmène-la. Va coucher avec elle si tu veux. Depuis le temps que tu en meurs d'envie. Vous auriez dû mourir. Ça suffit, calme-toi. Elle aurait dû mourir. Ça suffit, tais-toi maintenant, tu en as suffisamment dit. Non. Tu as oublié où tu es? Est-ce que tu l'as oublié? Je suis drôlement content de vous voir. Venez, je vais vous conduire à la salle des machines. Non, monsieur Kelly, non, c'est moi qui vais l'y conduire. Ah, je vous en prie, allez-y. Et il y a une voiture de police qui attend sur le quai. Du calme, je vous prie, un peu de sang-froid. C'est normal qu'ils nous surveillent et il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Vous pensez qu'ils nous ont cru? Non, en fait, je ne serais pas surpris qu'ils vérifient nos identités. Mais comme on ne leur a pas donné nos vrais noms, ils ne... Non, vous ne faites marcher, vous n'avez pas donné votre vrai nom. J'ai vraiment été stupide. Owen... Bon, allons, pas de panique. Il y a sûrement des tas d'Owen Cohen à travers l'univers. Bon, et puis réfléchissez. Ils ne vont pas nous faire d'ennui à cause de ça. Après tout, ils vont vérifier si on n'est pas fiché comme trafiquant. Et ce côté, on est tranquille. Alors, ils vont réparer le bateau et ensuite, ils nous laisseront repartir. Mais est-ce que... Combien de temps ça prendra? N'en sais rien. Ça va dépendre des compétences du mécanicien. Qu'est-ce que vous avez fait? Coucou. Vous croyez que je devrais m'arranger pour glisser ça subrepticement à côté d'eux? Non, ça risquerait de leur mettre la puce à l'oreille. Je vais attendre un peu et je descendrai les rejoindre dans la cale. Et puis tout d'un coup, comme ça, par enchantement, je découvrirai cette chose sous mon pied droit. Et le tour sera joué. Alors Kelly, vous en êtes où? Vous ne vous rappelez pas autre chose à part le revolver? Si d'autres images me reviennent. Mais j'ai encore du mal à les mettre bout à bout. Je vois le revolver sur le sol et attendez. Il est tombé pendant que je me battais avec lui. Pendant
Bon, il est tombé et ensuite, c'est vous qui l'avez ramassé ou c'est Dylan? Ah, inutile de vous torturer. Laissez faire le temps, ça va revenir. De toute façon, ça ne doit pas être très facile de réfléchir, étant donné la situation. C'est déjà beaucoup, vous savez, pour la première fois. Vous avez une certitude, ce n'est plus une supposition. Vous savez comment les choses se sont passées avec Dylan. Vous savez que vous étiez en état de légitime défense. Oui, mais comment est-ce que je vais le prouver? Il y a sûrement un moyen, mais chaque chose en son temps. Il faut d'abord que vous reconstituiez la scène. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et où est-elle maintenant? Au poste de police. Ils lui ont pris ses vêtements et ils lui ont fait mettre une de ses... Oh non, Rosa. Sophia, vous connaissez Santana, vous l'avez vue grandir, devenir une femme. Elle n'a pas essayé de tuer Eden. Je sais qu'elle lui en voulait, mais elle l'a renversé par accident. Je suis désolée. Je suis venue vous demander de m'aider. J'ai besoin de vous. Mais que puis-je faire? Parlez à Channing. Je sais que Julia Wainwright est un bon avocat. Je sais aussi qu'elle ne pourra rien faire si le procureur a décidé de se débarrasser de Santana. Rosa, vous aurez tous les avocats que vous voudrez. Oh non, je ne parlais pas de ça. Channing a des relations. S'il le veut, il peut tourner la loi. Il suffirait qu'il démette Keith Timmons de ses fonctions, qu'il éloigne de ma fille. Il peut le faire. C'est vrai, je l'ai rarement vu ne pas obtenir ce qu'il voulait. Et pourtant, il n'a rien pu faire pour Kelly, Rosa. De plus, c'est la première fois en 20 ans que je demande quelque chose. Je lui parlerai. Merci. Au revoir. Rosa, ce qui est arrivé est affreux, je suis désolée. Est-ce que Cruz est avec vous? Non, il est avec Santana. C'est très gentil de sa part. Pourquoi faire? Je sais ce que vous pensez, je ne peux pas vous le reprocher. Vous pensez que tout ça est arrivé par ma faute. Ce que je crois, c'est qu'on a fait beaucoup de bruit pour un accident dont vous êtes sorti indemne. Je crois que cette discussion peut attendre. Rosa, j'ai essayé d'arrêter les poursuites. J'ai été jusqu'à retirer ma plainte, vous le savez. Oui, mais je regrette que vous ne l'ayez pas fait avant de déposer devant le juge. Étant petite, vous étiez déjà très intelligente, Eden. Vous aviez le chic pour échapper aux punitions. On ne pouvait jamais vous prendre en faute. Non, une minute, Rosa. Enfin, elle m'a bel et bien renversée. Et la seule véritable injustice est de l'accuser de l'avoir fait intentionnellement. Je sais que Santana ne voulait pas me tuer, mais elle était dans la voiture. C'est bien elle qui conduisait. Et elle a bien eu une liaison. Est-ce que Cruz vous avez choisi pour être la gardienne de son mariage? Ou avez-vous décidé de devenir le chien de garde de Santana pour être sûr de ne pas la perdre de vue ne serait-ce qu'une minute? En priant pour qu'elle fasse un faux pas un jour ou en la poussant à le faire? Rosa. Je suis désolée. Mais je désapprouve ce que vous avez fait, Eden. Bonjour. Qu'est-il arrivé à votre œil? Que voulez-vous? Rien, je n'ai plus rien à souhaiter après ce qui est arrivé aujourd'hui. J'avais pensé qu'après le témoignage que j'ai fait tout à l'heure, il serait bon que je vienne vous rendre visite. Je me suis arrangée pour que votre voisin me remarque. Peut-être qu'on devrait faire quelques petits bruits suggestifs au cas où les murs auraient des oreilles. Ne touchez pas à ça. Pourquoi ça? Vous savez, j'avais bêtement espéré que ma punition n'irait pas jusqu'à devoir composer avec vous. Non, et puis après tout, ne vous gênez pas, faites ce que vous voulez. Le champagne va tiédir, Kiss. Qu'est-ce que vous réparez? Le climatiseur. Pourquoi il ne fait pas si chaud? Moi, j'ai chaud. Vraiment? J'aurais pourtant juré que la température de votre corps était nettement en dessous de la normale. Je suis sûre que vous pourriez refroidir cette bouteille rien qu'en la mettant entre vos genoux. Si vous avez envie de faire la fête, revenez pour la Saint-Sylvestre. Je sortirai les cotillons, je vous donnerai un chapeau pointu et un mirliton. Je ne vous trouve pas très reconnaissant pour un homme qui vient d'échapper au désastre de justesse. Nous sommes ici chez vous, personne ne nous écoute, alors vous devriez me remercier. Et je me sentirais peut-être plus chez moi si vous n'étiez pas là, Jean. Je croyais que vous seriez content d'avoir une amie en échange de celle que vous avez perdue aujourd'hui. Après tout, il faut bien vivre et je ne crois pas que vous soyez du genre à aimer la solitude. Et qu'est-ce que vous savez de moi, Gina? Vous avez de la chance que j'ai oublié de dire au juge ce que je sais de vous. Sinon, je pense qu'on vous aurait démis de vos fonctions et peut-être arrêté. Alors, où est votre gratitude? Vous ne l'avez pas fait pour moi.
Qu'est-ce qui vous gêne? Vous vous sentez accablé de remords? Non, seulement ça me fait l'effet de danser sur une tombe. Vous n'étiez pas là le jour où j'ai perdu mon mari et mon fils. Et Santana ne se privait pas de sauter de joie. Alors il ne faut pas vous attendre à ce que je verse une larme sur son sort. Aujourd'hui, c'est elle qui a tout perdu. Kiss, vous avez une chance de tout recommencer. Alors saisissez-la. Alors souriez, je vous assure que vous ne perdez pas au change. Vous croyez? Vous verrez comme la vie sera belle avec moi. Ce sera une partie de plaisir. Vous savez quelle est ma définition du gagnant? Non. Quelqu'un qui obtient tout ce qu'il veut et qui n'a jamais de remords. Quelqu'un qui ne regarde jamais en arrière et qui n'a qu'une loi. La fin justifie les moyens. Vous êtes un peu comme ça. Après tout, vous avez gagné. Vous avez battu Cruz sur son propre terrain et vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu. Tout ça grâce à moi. J'ai fait mon petit effet pendant l'audience. Il fallait voir les réactions dans la salle quand je leur parlais de vous et de vos prouesses techniques. Vous ne vous sentez pas flatté dans votre orgueil? Ah, je ne sais pas si je dois me sentir flatté ou vexé. Où que j'aille, on me regarde de travers comme si j'avais commis un crime horrible. C'est une situation plutôt délicate. Une situation plutôt délicate? Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu, Eden? Le tribunal était surchauffé. Et à force de m'entendre critiquer, je me sens sale. Je vais prendre un bain et me changer. Et ensuite, tu comptes sortir? Pourquoi? Non. Pourquoi? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu restes ici. Au lieu d'aller où? Je m'inquiète pour toi. Tu ne peux pas me le reprocher. Alors toi aussi, tu penses comme eux. Avoue-le. Mais enfin, maman, qu'est-ce que tu crois? Que j'ai manigancé toute cette affaire pour avoir le champ libre avec Cruz Castillo? Enfin, je ne vais pas aller me jeter dans ses bras le soir où sa femme vient d'être conduite en prison. Et est-ce que tu le feras demain? Tu es injuste. Tu es ma mère, tu devrais être de mon côté. Et je trouve que tu as la mémoire courte. Je ne demande pas qu'on plaigne. Je sais bien que je ne suis pas la plus à plaindre maintenant, mais j'aurais pu être tuée dans cet accident. Oui, je sais. Et j'ai eu très peur ce soir-là, ça a été terrible. Seulement, je ne sais toujours pas pourquoi tu es sortie en pleine nuit. Simplement parce que je savais, je croyais savoir que Santana et Kiss devaient... Très bien. Tu as prouvé ce que tu voulais. Je n'ai jamais dit que je ne voulais plus de Cruz. Mais je n'avais pas l'intention de me mettre entre sa femme et lui. Et si je suis allée là-bas, c'était uniquement pour constater que son mariage n'était plus qu'une mascarade. Écoute, je sais que tu n'as rien à te reprocher, Eden, et je t'aime, ma chérie. C'est vrai, je t'aime. Mais je voudrais que tu regardes les choses en face. Il faut que tu comprennes qu'après ce qui s'est passé, Cruz se sentira encore plus lié à Santana. Il ne voudra pas divorcer. Je sais bien qu'il ne demandera pas le divorce. Il ne faut pas compter sur lui pour rompre ses engagements. Et dans un sens, cette situation va lui faciliter les choses puisque Santana ne sera plus là pour le décevoir. Ne sois pas si amère. Tu vois, je crois que je n'ai pas été très maligne. La voiture de police est revenue. Non, non, elle fait demi-tour, elle s'en va. Alors, il a laissé tomber le revolver. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez ramassé? Non, j'ai essayé de l'empêcher de reprendre le revolver. Bon, et ensuite, Dylan l'a ramassé, c'est ça? Non. Enfin, quand il est tombé, il ne tenait pas le revolver? Non. Mais alors, pourquoi la police n'a pas retrouvé le revolver dans la pièce? Vous êtes sûr qu'il ne l'avait pas en tombant? Oui. Écoutez, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose que je me Non, souvienne. une minute, attendez. Il n'est pas impossible que quelqu'un soit entré dans la pièce après l'accident. Comment ça, vous voulez dire avant que la police n'arrive et ne pose les Ah scellés? oui, c'est ça. Quelqu'un a pu entrer dans la pièce et prendre le revolver. Ça serait une solution. Ah, sergent. Alors, c'est réparé, on va pouvoir repartir? Non, le mécanicien a besoin d'une pièce. Il est allé la chercher dans son atelier. Seulement, j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Nous avons dû faire quelques vérifications de routine auprès des autorités californiennes. Alors, on vous a confirmé ce que je vous avais dit. Nous sommes en règle. Non, 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 nous n'avons effectivement rien trouvé en ce qui vous concerne, vous et votre sœur, Monsieur Kelly. Mais nous avons été contactés par un proche parent de Monsieur Cohen. Ah oui, et ça va retarder notre départ. C'est ma sœur, c'est ça? Non, c'est un homme. Et il avait l'air très inquiet. Il doit être déjà en route pour venir vous chercher.
pas de paniquer. Il faut trouver un moyen d'aller à Ensenada en passant par là. Non, non, ils savent qui je suis. Si je pars avec vous, on aura la police sur les talons. Partez seul. Laissez-moi, je resterai ici et je retiendrai Rawlings. Gwen, nous ne pouvons pas vous laisser Si partez, seul. ne me remerciez pas. Je vous dois bien ça. Vous pouvez nous laisser seuls. Est-ce que tu te sens mieux? Le médecin indique qu'il allait te faire hospitaliser quelques jours. Il veut te faire des examens. Il y a une ambulance qui peut venir te chercher. Tu crois que tu pourras te lever? Oui, Et il t'a donné quelque chose? calmement, je crois. Ah bien. Tu vois, comme ça, au moins, je suis plus tranquille. Je suis là, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas. Tu es toujours si sûr de toi. C'est vrai que c'était une chose que j'admirais chez toi. Aujourd'hui, je ne le supporte plus. Je t'en prie, laisse-moi, ne m'aide plus. Je ne peux pas. Tu sais, il faudra bien qu'on trouve une solution. Quelque chose. Nous sommes mariés depuis combien de temps? 5 mois. Je me souviens, papa m'avait dit que si on laisse un animal attaché plus d'une heure, ou une demi-heure, je sais plus, eh bien l'animal finit par oublier ce que c'est de ne pas être attaché. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai oublié ce que c'était de ne pas vivre avec toi. Je ne me souviens de moi qu'avec toi. J'ai oublié tout ce qu'il y avait pu y avoir avant. Alors une cellule ou une chambre d'hôpital, ce sera le paradis. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois dire pour que tu me croies? C'est comme si ce n'était pas moi que tu voyais, que tu regardes. On dirait que tu vois quelqu'un ou quelque chose derrière moi. Il n'y a personne, rien que moi. Regarde-moi, je suis là, je suis venu pour toi. Je veux t'aider, je ne te laisserai pas. Pourquoi tu refuses de comprendre? Toi et ton sens du devoir. Tu crois que c'est facile de vivre avec ça? De toujours avoir le mauvais rôle parce que toi tu es irréprochable. Je te déteste. Tu ne comprends pas que je ne veux plus vivre avec toi ni être ta femme? Est-ce que c'est clair maintenant? Surtout ne te fais pas d'idée. Ce n'est pas par charité que je te dis ça. Ce n'est pas par pitié. Ou alors, peut-être, si on peut parler de pitié quand on parle d'euthanasie. Tu sais, j'avais peur de te dire ça. Je croyais que ça me ferait mal et tu vois, j'avais tort, ça ne me fait rien du tout. Ça semble presque naturel. De te dire ça, maintenant. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire de peine. Maman, tu as connu papa alors qu'il était encore marié avec Pamela, je crois. Ils étaient déjà séparés, Eden. Mais il ne pensait pas divorcer. D'accord. C'est vrai, il a divorcé à cause de moi, mais avec le recul, c'est une chose dont je ne suis pas fière. Et c'est justement pour ça que je t'ai parlé un peu durement tout à l'heure. Tu comprends? Je ne veux pas que tu fasses la même erreur que moi. Mais enfin, tu as fait tes erreurs, alors laisse-moi faire les miennes maintenant. Chacun doit faire ses propres expériences. Maman, je sais que tu as des regrets. Mais est-ce que tu accepterais de t'effacer si Pamela revenait aujourd'hui? Tu n'as pas à t'inquiéter, je ne me fais pas d'illusions. Je sais que si Cruz et moi, nous ne sommes plus ensemble, c'est uniquement parce que ça ne marcherait pas. Je sais qu'il vit un enfer. Et moi, je suis entourée de gens qui se permettent de me juger parce qu'ils pensent que je suis responsable de ce qui est arrivé à Santana. De toute façon, ce ne serait pas bien. Sa femme l'a peut-être trompée, mais légalement, elle reste sa femme. Et moi, je suis quelqu'un de bien. Je ne fais pas de choses qui ne sont pas bien.
Un jour, peut-être, tu obtiendras ce que tu souhaites. Mais ce ne sera pas à toi de faire le premier pas, ce sera à Cruz. Oui, je sais. Je suis prête à attendre le temps qu'il faudra. Mais ce serait drôle, tu vois, que de son côté, il attende que ce soit moi qui le fasse. Léonard, je veux dire, Pearl a dit qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait là-bas, au canal. Je lui ai dit que vous étiez au courant de tout et qu'Ellie a eu peur. Alors ils vont essayer d'embarquer sur un bateau qui fait route vers Boston. Je ne comprends pas. Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec eux au lieu de rester ici alors que vous saviez que j'arrivais? Owen, je crois que vous mentez. Vous êtes resté pour me mettre sur une fausse piste et leur permettre de s'enfuir. C'était un beau geste désintéressé, mais ça ne prend pas avec moi, Owen. Je vous en prie, ne me ramenez pas là-bas. Si vous me permettiez de rester, ça vous coûterait pas grand-chose. Police? Police? Ah, bonsoir. Cruz? Est-ce que Brandon est là? Non. Il est allé au cinéma avec Ted. Ils doivent rentrer vers 9h. Ah oui, c'est vrai, il me l'avait dit. Je peux voir M. Capwell, alors? Il n'est pas encore rentré. Ah. Vous pourrez lui dire que je repasserai demain, Sophia. Je voudrais lui parler de Brandon. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne une décision à son sujet. Oui, je lui dirai. Merci. Je suis désolée, Cruz. Ah oui. Merci encore. Oui, je suis désolée. Vous savez, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour vous et Santana. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui. Attends. Tu ne veux pas entrer? Comment va Santana? Elle va mieux. On l'a transférée à l'hôpital pour lui faire des examens. Est-ce que tu l'as accompagnée? Non, elle... Enfin, j'y suis pas allé. Je crois que Brandon doit passer la nuit ici, mais si tu préfères que Ted le ramène, je peux lui dire. Non, il peut rester ici. Je ne saurais pas comment lui expliquer la situation de toute façon. Bon, il vaut mieux que je rentre. Il a l'air épuisé. Je crois que je vais aller m'étendre en attendant le retour de papa. Eden, je sais ce que tu ressens et ça m'a fait mal au cœur de te voir lutter pour ne pas le prendre dans tes bras et lui dire ce que tu ressentais pour lui, mais je te jure que c'est mieux de ne pas l'avoir. Non. Non, je ne crois pas. Où vas-tu? Mais qu'est-ce que tu crois? Eden. Il savait où était Brandon, il savait que papa n'était pas rentré. Eden, si tu vas le retrouver sur un coup de tête, demain tu le regretteras. C'est pas un coup de tête, maman. Maman, c'est ma vie, il est toute ma vie. Et je me fiche du reste, essaie de comprendre, maman. Il a besoin de moi. Il n'a plus que moi maintenant, tu ne le vois pas. Alors pourquoi m'as-tu dit que ça ne pouvait pas marcher entre vous deux? Ça n'a pas besoin de marcher. C'est comme ça, c'est tout. Je ne veux plus, non, je ne veux plus jamais avoir à me retrouver devant l'homme que j'aime depuis des années, maman. Des années. Non, je ne veux plus avoir à me retrouver devant lui sans oser le regarder, sans pouvoir rien lui dire en essayant de nier que je l'aime. Parce que tu vois, maman, je ne suis pas comme ça. Je veux être avec lui, près de lui. Je veux être là pour l'aider parce qu'il a besoin de moi et qu'il est l'homme que j'aime. Je n'ai pas honte de le dire. Alors n'écoute pas les conseils des autres. Cours, va le retrouver, dépêche-toi. Alors, est-ce que la voiture de police s'est arrêtée? Non. Non, attendez-moi là. Ne bougez pas de ce coin et attendez-moi, j'ai une petite affaire. Attendez, est-ce que je dois commander quelque chose si le serveur vient? Il faudrait vérifier l'état de nos finances. Il nous reste combien environ? Pas grand-chose, juste l'argent d'Owen. Ouais, ça fait un peu maigre. Il va s'en sortir. J'en sais trop rien, il a dit qu'il retiendrait Rolex, mais vous savez, de vous à moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas encore tout à fait prêt pour voler de ses Enfin, j'espère qu'il s'en sortira. Bon, c'est pas très brillant, il va falloir penser à se restreindre du point de vue argent si on veut arriver jusqu'à Ensenada. Bon, asseyez-vous, et si quelqu'un vient vous trouver pour vous vendre quelque chose, je ne sais pas, faites comme si vous ne compreniez pas, donnez votre monnaie, je crois que ça ira.
Bon, je vais aller prospecter dans la salle et voir si ça ne tenterait pas quelqu'un de prendre des passagers payants. Allons, ne faites pas cette tête, voyons. Nous touchons presque au but. Ce soir, on saura la vérité sur Macintosh et demain matin, nous serons libres, d'accord? Tenez. Mettez-vous ça sur la tête. Avec vos cheveux, vous êtes un petit peu trop voyante. Comment est-ce que vous me trouvez? Vous ne voulez pas boire votre champagne dans ma chaussure? Une chaussure qui a traîné Dieu sait où. Elles ne viennent peut-être pas d'une boutique de luxe, mais elles sont très jolies. C'est bien elle qui faisait tap, tap, tap dans mon bureau l'autre nuit. Oui, j'adore sortir la nuit. Vous adorez aussi lire les lettres qui ne vous sont pas destinées, surtout quand elles sont censées être confidentielles. Comme ce rapport du labo? Je me souviens même plus de ce qu'il disait. En résumé, il disait que vous aviez remplacé les comprimés anti-allergiques de Santana par quelque chose de plus corsé. J'avoue que je ne supportais plus de voir cette pauvre petite chose renifler. Ça finira par se savoir un jour ou l'autre. Santana n'a aucune raison d'en parler. Elle n'a toujours pas compris ce qui se passait. Elle va bientôt se retrouver en manque et les médecins s'en apercevront. Évidemment, elle niera. Et moi aussi. Alors pourquoi vous broyez du noir? D'ailleurs, je ne me souviens pas vous avoir vu bourdir d'indignation quand vous avez découvert ce qu'elle prenait. Après tout, ça vous était bien égal. Je crois que vous faites partie de ces hommes qui doivent droguer les femmes pour arriver à les mettre dans leur lit. Où est passé votre sens de l'humour, Kiss? Si vous êtes si futé, pourquoi vous n'êtes pas riche? C'est drôle que vous me disiez ça. Vous êtes riche, hein? C'est bien ça. J'ai fait quelques placements judicieux. En fait, j'ai toujours eu le sens des affaires. Je devrais être millionnaire très bientôt. Il y a encore un de vos fameux plans. J'ose espérer que cette fois, il ne s'agit pas de chocolat ronce. Vous êtes très drôle, Kiss. Vous voulez que je vous dise? Vous avez enfin trouvé quelqu'un à votre mesure. Si vous restez avec moi, vous grimperez. Sinon, vous resterez collé à votre chaise. Vous savez, en vous écoutant, je me disais qu'en fait, dans chacun de vos plans, il y a une faille. Aucun n'est jamais parfait. Par exemple, comment est-ce que vous allez faire pour reprendre Brandon? Eh bien, la décision est entre les mains de Channing et je sais ce qu'il fera. Ça m'étonnerait qu'il vous le rende. Vous savez, il demandera à Brandon son opinion et c'est moi que Brandon choisira. Et il me choisira parce qu'il ne voudra plus de Santana, sachant qu'elle se drogue et qu'elle a eu une liaison et essayé de tuer Eden. Vous allez lui dire ça? Pourquoi je ne lui dirai pas? Après tout, il a le droit de savoir ce qui se passe dans la maison où il vit. Elle a toujours été une bonne mère pour lui. Mais ce n'est pas sa mère, Kiss. Vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de Santana. Vous savez, je suis une femme très occupée. Et si c'est tout ce que vous avez à me dire, je vous laisse. Je n'aime pas perdre mon temps. Ça ne me plaît pas trop que vous la frappiez alors qu'elle est à terre. Ce n'est pas vous qui avez frappé, petite nature. Écoutez, le courrier du cœur, ce n'est pas du tout mon style. Je ne suis pas là pour vous entendre larmoyer sur le sort de Santana. Je trouve ça extrêmement déplaisant que vous me parliez encore d'elle alors que je suis près de vous. Vous savez, elle a plus de tempérament que vous. Vous êtes du genre glacial quand vous êtes sobre. Vraiment? Est-ce qu'elle vous a jamais fait ça? Répondez. Et puis à quoi bon? Vous n'êtes même pas capable de vous défendre. C'est ce que vous allez voir. Réveillez-moi si je m'endors.